Bonjour mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Allez c'est parti, on va aller voir quelles sont les énergies pour vous de la semaine du 3 au 9 août 2026. On va aller regarder les énergies générales. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage qui est non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas si ça résonne avec vous, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne aussi. Vous pouvez également booster la vidéo et devenir membre de ma chaîne. L'abonnement ne coûte que 99 centimes par mois et vous pouvez vous désabonner à tout moment. En tout cas, merci pour votre présence les lions, merci pour votre soutien. Et c'est parti, on y va. So let's go. Quel est le thème principal de votre semaine du 3 au 9 août 2026? Du 3 au 9 août 2026. Le thème principal pour vous les lions. 3 août 2026, let's go. On a le parchemin, nouvelles, visites, annonces. Vous attendez des nouvelles. Ouh, vous attendez des nouvelles de quelqu'un là. Vous allez reprendre contact avec quelqu'un ou on a le parchemin. Certains d'entre vous, vous allez vous engager, peut-être vous marier ou vous allez signer un contrat qui vous lie à une personne ou à une entité ou une entité. Une entité. Alors là, quand je disais entité, je parlais pas d'une entité, je parlais d'une entité en entreprise. Mais là, alors attention, hein, peu importe hein, avec qui vous vous engagez cette semaine, waouh, c'est fou. C'est quoi ces énergies là, les lions? On vous dit hein, attention au contrat que vous allez signer, attention avec qui vous allez vous engager ou aïe 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 aïe. C'est quoi ces énergies? Parce qu'il y a un truc là, il y a un contrat, c'est peut-être un contrat de travail. Vous allez vous engager dans une direction où vous allez avoir des nouvelles peut-être de quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui a peut-être une mauvaise influence sur vous, c'est quelqu'un qui est négatif. C'est peut-être quelqu'un qui cherche à avoir une emprise sur vous. Je suis désolée, mais ça peut être un homme, hein, cette personne, ou quelqu'un qui a une forte énergie masculine. Faut faire attention hein, quand même. Hein. Cette semaine, à qui vous faites entrer dans votre vie. Euh... Parce qu'il y a une énergie de domination. Il peut y avoir quelqu'un qui a de... Certains, vous pouvez être dans un travail, mais en réalité, voilà, signer un très bon contrat de travail ou quoi, mais en réalité, c'est quelque chose qui va vous épuiser, qui va vous drainer et qui va prendre voilà, tout votre temps, toute votre énergie, il y a un truc comme ça. Ce que je vois aussi pour certains, c'est que clairement, ce qu'on nous dit là, c'est que la personne, ce qui vient vers vous, c'est peut-être aussi quelqu'un qui est déjà en couple, déjà marié, déjà engagé. Et c'est ça en fait, hein, c'est comme si certains, il peut y avoir un test, il peut y avoir un challenge. Est-ce que vous allez réinviter cette énergie dans votre vie? Parce que je vois le soleil, donc c'est quelqu'un que vous pouvez rencontrer en vacances aussi, c'est quelqu'un que vous pouvez rencontrer quand vous êtes voilà, en détente ou il y a quelque chose à ce niveau-là. Mais certains, ce que je vois là, c'est la fin, nuit noire de l'âme, le deuil. Donc il y a quelque chose qui prend fin. Il y a une situation qui prend fin. En fait, il y a quelque chose aussi à la fois de très positif, c'est que certains d'entre vous, ce qui vient vers vous, ça peut être un contrat, un engagement, mais ce à quoi vous mettez fin. Alors, il faut quand même faire attention à cette énergie. Mais pour d'autres, vous pouvez mettre fin à une relation ou des situations avec des personnes qui ne soit s'engagent pas pleinement, soit ne cherchent pas réellement à
bâtir, construire quelque chose de solide aussi. Vous devez faire aussi attention, hein, parce qu'il peut y avoir quelqu'un que vous fréquentez et qui pratique la magie. Et ça, faut faire attention à ça, hein, parce que cette personne, elle peut être aussi un signe de feu, peut-être un lion, bélier, sagittaire, ou en tout cas, on voit aussi peut-être quelqu'un qui est un autre signe, un autre lion comme vous. Ouais, j'aime pas. Il y a quelqu'un qui n'a pas forcément de bonnes énergies là. Donc on vous dit attention à ça. Attention, attention, attention. Parce que vous pouvez voilà, avoir des nouvelles de cette personne ou avoir des nouvelles concernant un contrat ou quelqu'un qui est déjà engagé. Mais pour vous, il n'est pas forcément bénéfique d'aller vers cette personne ou de retourner vers cette personne. On va aller voir les énergies là. Les lions cette semaine. Est-ce que j'ai besoin de faire le tirage? Je ne sais pas. Les amants, quelqu'un qui est déjà en couple. C'est peut-être cette personne, c'est peut-être votre amant ou votre maîtresse. Et on a le diable. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui a une emprise sur vous, quelqu'un qui a une mauvaise énergie, une mauvaise intention. Le monde, le diable. Il y a l'idée de mettre un terme à une relation avec une personne. Cette personne peut être peut-être Capricorne ou Sagittaire. Certains, vous pouvez vivre avec cette... Alors, je suis désolée, mais vous pouvez vivre avec cette personne, être sous le même toit que cette personne. Peut-être être même marié avec cette personne. Mais justement, c'est peut-être quelque chose qui va prendre fin, justement. Après, quand je dis la magie, peut-être que cette personne, elle pratique, mais c'est plus dans le côté où il y a quelqu'un qui cherche à avoir un ascendant peut-être sur vous, ou une certaine emprise aussi sur vous, ou tout simplement quelqu'un qui vous fragilise au niveau peut-être de votre confiance en soi, de votre estime de soi, quelqu'un qui n'aime pas que vous puissiez briller plus que cette personne, il y a un truc comme ça. Si c'est dans le domaine du travail, vous pouvez avoir un patron toxique, quelqu'un qui est puissamment jaloux de vous ou jalouse. Vous voyez? Certains, on est au-delà même de ça, c'est que l'association avec cette personne, c'est quelque chose qui est lié vraiment à un côté très ancien, très passé, très croyances. Il y a des croyances comme obsolètes, il y a quelque chose qui n'est plus, peut-être plus au goût du jour. Et pour moi, j'ai le sentiment que vous êtes réorientés, les lions, vers une autre direction, qu'il y a une phase de votre vie ou un cycle de votre vie qui doit s'arrêter pour que vous puissiez aller vers autre chose. Mais certains, il y a comme l'idée que il y a soit une rencontre ou une re-rencontre avec quelqu'un qui va vraiment pleinement vous dire que bah non, c'est pas possible en fait. C'est pas possible, que vous avez raison clairement de changer de voie, changer de route ou vraiment de faire chemin séparé. Il y a un truc comme ça. On a comme le sentiment qu'il y a quelqu'un qui n'a pas forcément de bonnes intentions pour vous. Vous pouvez être lion tous les deux. Hein. Les lions, quelle est l'énergie générale? Au niveau professionnel, carrière, action,
cette semaine, du 3 au 9. Au niveau sentimental, le cœur, l'amour, la romance cette semaine. La carte conseil de la source de l'univers, let's go. Alors, au niveau général, on est sur... Il y a quelqu'un qui est du signe du Sagittaire autour de vous. On a la carte de la tempérance. Cette semaine, il y a une invitation à justement guérir, une invitation à ralentir, à patienter, à prendre soin de soi aussi. Certains, vous pouvez être en vacances justement, vous pouvez être dans un moment de détente aussi. Certains, on vous dit que vous êtes protégés, vous êtes guidés, vous avez vos anges qui veillent sur vous. Donc vous n'avez clairement rien à craindre. Ouais, clairement, hein, il y a quelque chose là qui est là. Au niveau professionnel, au niveau carrière, au niveau des actions, on retrouve les amants, l'âme sœur. Certains, c'est peut-être une fausse âme sœur. Certains, vous pouvez avoir rencontré cette personne dans le travail ou vous travaillez avec cette personne. Certains, vous pouvez être justement l'énergie, entre guillemets, la magie noire, etc. Certains, c'est peut-être une relation extra-conjugale aussi. Il y a un truc comme ça. C'est marrant, hein, on a les deux mêmes personnages là, comme si il y avait une relation qui était... il y avait quelque chose qui était orchestré pour vous cette semaine. Il faudra me dire parce que déjà vous êtes dans une semaine où c'est votre anniversaire. Donc déjà bon anniversaire au Lion du 3 au 9 août. Mais certains, il y a quelque chose comme si la vie orchestrait quelque chose, comme une rencontre ou quelque chose de décisif aussi. Les amants, on nous parle, c'est quelqu'un qui est peut-être aussi du signe du Gémeaux. Donc on a le Sagittaire, le Gémeaux. Quelqu'un avec qui vous travaillez. Certains, vous êtes invités à... Il peut y avoir une énergie où vous vous sentez appelé à travailler soit dans le domaine de la guérison, à prendre soin de vous, ou justement à partir en vacances en couple, là. Il y a un truc là, comme ça, là. Vous partez en vacances avec votre partenaire, ça va, vous partez avec votre amant ou votre maîtresse. Au niveau sentimental, on a la reine d'épée. Donc, c'est marrant parce que là, je me suis arrêtée parce que j'entends à l'extérieur, il y a des chats qui se battent. Et oui, il y a un truc bizarre là. Faut faire très attention hein, parce que certains, il y a quelque chose qui peut être découvert cette semaine. Il y a quelque chose qui peut être révélé, il y a une vérité qui peut ressortir cette semaine. Quelque chose qui peut être justement découvert concernant une relation cachée. Donc c'est important de faire attention aussi à ça. Reine d'épée, certains, vous cherchez justement à vous séparer de cette personne. Hein, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est séparé, qui est divorcé, qui ne cherche pas justement à être... qui ne veut pas forcément qu'on l'approche, clairement. Certains, vous pouvez avoir aussi beaucoup de prétendants, prétendantes au travail, ou des gens qui... vous pouvez avoir des possibilités ou des personnes qui vont, entre guillemets, vous font du rentre-dedans dans votre carrière professionnelle, dans votre vie de tous les jours, là. Mais on sent que certains, si vous êtes célibataire, on peut sentir que vous ne cherchez pas à être... vous ne cherchez peut-être pas à entrer en communication avec certaines personnes. Pour d'autres, vous avez un certain discernement et vous savez qu'il y a quelque chose qui peut ne pas être une bonne décision pour vous. Vous sentez, si quelqu'un vient à vous, vous sentez que cette personne, il y a quelque chose qui est louche et que cette personne peut être déjà en couple ou mariée. Certains d'entre vous, vous ne voulez plus de quelqu'un du passé. Vous êtes tourné vers l'avenir, vous ne voulez plus regarder en arrière.
La carte conseil qu'on a, c'est le cavalier de coupe. Poisson, cancer, scorpion. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Votre tirage, il tourne beaucoup autour d'une tentation. Eh oui, eh oui, eh oui. On nous reparle du message du départ. Hein, on est bien sur une triangulaire là. Waouh! Alors, sachez une chose, hein, et je le redis parce que c'est exactement le scénario. Certains, hein, il y a une triangulaire qui peut être découverte cette semaine. Euh, j'ai envie de dire, certains ne vous amusez peut-être pas à aller convoiter le partenaire ou la partenaire de quelqu'un. Et inversement, parce que là, il y a un côté très dramatique, là, une situation. Il y a un côté très très dramatique. C'est la bagarre. Il y a de la bagarre. Vraiment, c'est la bagarre. Ah ouais, il y a un méli-mélo, c'est pas possible. Donc, il y a un truc un peu scandaleux. Voilà. Et certains, c'est. Voilà. La carte conseil, c'est qu'on vous dit il y a quelqu'un qui peut venir vers vous, encore une fois, quelqu'un qui peut vous courtiser, quelqu'un qui peut vous, vous draguer, ou voilà. Mais c'est quelque chose qui se représentera un challenge. Certains d'entre vous, vous savez aussi que ce qui vient à vous, peut-être là, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Vous avez envie de mettre un terme à ce type peut-être de rencontre, ou vous savez que peut-être qu'il y a un type de personne qui n'est pas forcément peut-être pas sérieux, ou que la personne qui viendra à vous n'est pas forcément sérieuse. Il y a un truc comme ça. Là, il y a du drama là. Mm. C'est pas forcément la bonne semaine pour tout ce qui est romance, tout ce qui est amour ou quoi. Et pourtant, l'amour va venir, hein, mais pas cette semaine. Certains, vous pouvez faire une très belle rencontre par la suite. Certains, alors je sais pas si certains d'entre vous, vous attendez un enfant ou quoi. Euh, Pour moi, il y a comme une énergie cette semaine, comme un nuage là qu'il faut pouvoir dégager, quelque chose qu'il faut pouvoir euh, être au clair avec, avoir énormément de discernement. Certains, il y a une personne qui n'est pas faite pour vous, mais qui représentera toujours un challenge, ou quelque chose, une relation difficile. Et tant que vous n'avez pas été peut-être clairement au bout des choses avec cette personne, ben vous aurez toujours le doute. Mais il y a quelqu'un qui est... il y a une relation avec une personne qui est toujours soit conflictuelle, soit difficile. Et j'ai l'impression que c'est cette situation pour laquelle vous avez besoin de mettre un terme. Alors, certaines personnes, cette relation-là, il peut y avoir aussi, ça peut être une relation frère et sœur, ou une relation amitié. Il y a quelque chose là qui est lié à peut-être aussi une fratrie, il y a un truc comme ça. Certains, c'est aussi ce qu'on vous jalouse aussi. Certains, il y a quelqu'un qui jalouse une position que vous avez, une posture que vous avez, un rôle que vous avez aussi. Alors, ce que je vois aussi pour certains lions, ce qu'on vous conseille aussi cette semaine, euh, il y a l'idée de mettre fin à des difficultés. Certains, ce que je vois pour certains d'entre vous, c'est comme la vie d'artiste. Certains, vous voulez mener une vie d'artiste, vous voulez être créatif, vivre de vos dons, vivre de vos talents, vivre de...
mais il y a peut-être quelque chose qui n'est peut-être pas pleinement possible à l'heure actuelle. Et il y a peut-être une carrière ou encore une fois une relation pour laquelle vous galérez et il y a quelque chose qui doit prendre fin. 10 d'épée là, c'est vraiment la fin d'un karma, la fin d'une difficulté, la fin d'une galère qui, euh, qui vraiment doit s'arrêter. Certains, c'est des conflits familiaux ou des conflits dans la fratrie qui doivent s'arrêter aussi. Il doit y avoir une réconciliation, certains. Allez, on continue. Les lions, cette semaine. On vous dit, prends un moment chaque jour pour méditer. Tu es le maître de ton destin, le capitaine de ta vie. Lâche prise et vis pleinement. Réveille-toi avec une mission réussir. Alors, les lions, voilà. Sous le paquet, on a la peur de se lancer est temporaire, le regret est éternel. Certains d'entre vous, alors c'est ok, hein, c'est pas grave. Certains d'entre vous, vous pouvez ressentir de la frustration, peut-être voir un pincement de jalousie vis-à-vis de quelqu'un autour de vous qui réussit sa vie, qui est actif dans sa vie, qui crée sa vie à sa manière. Et donc certains, vous pouvez voilà, ressentir une certaine frustration par rapport à ça, parce que vous avez le sentiment de ne pas y arriver ou de ne pas savoir comment faire. C'est pas tout le monde, mais voilà, vous savez si ça vous parle ou pas. Ou encore une fois, c'est quelqu'un autour de vous. Mais il y a une jalousie ou l'idée que vous pensez que peut-être la réussite, le succès, ce n'est que pour les autres, ou il n'y a que les autres qui peuvent y arriver et pas vous. Non, en réalité, vous pouvez également y arriver, mais c'est l'idée de prendre une décision, hein, passer à l'action et surtout ne jamais abandonner, d'être pleinement déterminé justement à réussir. Vous voyez? Réveille-toi avec une mission, réussir. Donc il y a cette idée aussi de... Certains, vous avez aussi besoin de lâcher prise aussi sur l'image ou sur une notion de la réussite et du succès. La réussite et le succès, ce n'est pas que les réseaux sociaux, ce n'est pas montrer que l'on réussit, c'est être pleinement heureux aussi dans sa vie, hors caméra ou hors, entre guillemets, hors lumière, vous voyez. Et il y a chez vous une invitation à être pleinement heureux, heureuse dans votre vie intime. Parce que beaucoup de personnes euh, sont sur les réseaux sociaux, mais ne sont pas forcément heureux, vous voyez, parce que c'est une façade. Et le plus important, c'est d'être en adéquation, aligné dans sa vie personnelle. Donc, mais ça ne vous empêche pas d'y aller, de vous lancer, d'oser montrer un don, un talent. Il y a quelque chose là. Et de ne pas jouer petit peut-être. Vous voyez, le succès n'est pas réservé à une élite, il est accessible à tous. C'est exactement ça. Certains, vous ne devez pas regarder ce que fait le voisin, mais savoir déjà qui vous êtes et ce que vous voulez réellement proposer. Qu'est-ce qui est dans votre cœur? Qu'est-ce qui est dans votre âme? Quel est le champ de votre âme? Chaque personne a sa lumière, chaque personne a son empreinte, chaque personne a quelque chose à faire dans son incarnation. Et vous, qu'est-ce que vous êtes censé faire ici? C'est ça la question. Vous pouvez vous sentir perdu. Certains lions, vous pouvez vous sentir perdu, vous pouvez broyer du noir, vous pouvez justement vous dire que vous êtes à la ramasse, vous êtes derrière. Mais c'est peut-être parce que pour le moment, vous ne savez pas encore réellement ce que vous voulez faire.
Et vous devez prendre le temps pour ça, le temps de la réflexion. Et on vous le dit en plus, prends un moment chaque jour pour méditer. C'est exactement ça. Prends un moment pour méditer et aussi passe à l'action parce que tu es le maître et la maîtresse de ton destin. Vous voyez, cavalier d'épée. Après, c'est d'y aller à fond. Sympa, il y a un départ pour vous. Il y a un départ, il y a un mouvement, il y a un déménagement. Il y a un voyage là qui est là. L'idée d'aller travailler ailleurs, il y a quelque chose à ce niveau-là. En tout cas, voilà pour vous les lions. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ce tirage a pu peut-être vous aider. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.